Bienvenue sur Bricophile pour cette première vidéo de l'année 2021. Comme annoncé la semaine dernière, nous allons voir l'upgrade de mon PC portable, un Acer E5 571. C'est l'ancien PC de ma fille que j'ai récupéré pour le lancement de la chaîne. Comme vous pouvez le voir au niveau de la config, il est équipé d'un processeur Intel Core i3 4005U cadencé à 1,7 GHz avec de base 4 Go de RAM. Bref, il est temps de le booster un peu pour qu'il puisse m'accompagner tout au long de cette année. Alors, pour ce faire, je me suis servi d'un site internet bien pratique, celui de Crucial, le fabricant de mémoire, qui a un petit outil bien pratique. Alors soit on peut scanner l'ordinateur, soit directement rentrer les références de l'ordinateur avec l'iDvisor. On rentre le nom du fabricant, moi un Acer, la gamme, c'est un E5, et le modèle 571. Donc là vous pouvez avoir plusieurs modèles, vous prenez un modèle en rapprochant, qui se rapproche du vôtre. Et directement ça vous donne la config de base, donc où je retrouve mes 4 Go de RAM avec mon HDD de 500 Go, et ça vous propose des mises à jour. Donc là vous avez une mise à niveau de mémoire, il y en a 8. Donc moi je voulais passer au maximum envisageable avec la carte mère, c'est-à-dire 16 Go, 2 barrettes 8 Go. Ça propose là, vous voyez, 9 mises à jour de disque dur, ou plutôt de SSD. Donc moi je voulais rester dans la même taille, donc là vous voyez qu'il y a 500 Go. Et ça vous propose aussi de l'acheter chez d'autres partenaires. Donc là on va sur Amazon et vous voyez bien que là le disque dur, le SSD 500 Go, 58 €. Si vous l'achetez via le site, là 72. Donc le choix est vite fait. Donc on commence avant tout par enlever la batterie, tout ce qui est énergie, donc là c'est un petit loquet, la batterie s'enlève. Je le retourne, je vais appuyer sur l'interrupteur. Enfin, c'est le démarrage pour vider les courants résiduels. Et on attaque le démontage, je crois qu'il y a entre 15 et 17 vis enlevées. Alors je vous encourage à mettre toutes ces vis dans un petit récipient. D'une, ça vous évitera d'en perdre. Et puis, en plus, moi ce que je fais, c'est que suivant les usages, je les mets par groupe dans le récipient comme ça. Voilà, là on enlève le lecteur DVD. Et on continue le démontage, le lissage. Donc là je vous ai coupé un peu la manip. Il n'y a rien d'intéressant à regarder, c'est dévissé. Bon après il faut glisser un petit outil plastique, un médiator ça aurait été top, je n'avais pas piqué celui de ma fille, pour séparer, déclipser le clavier du capot de l'ordinateur. Donc il faut forcer un peu. Voilà. Hop. Là aussi on fait attention, il y a toujours des nappes de brancher sur tout le clavier, donc on soulève et on regarde comment c'est fait. D'ailleurs à ce sujet, je vous encourage à aller voir les vidéos de démontage de votre ordinateur sur YouTube. Il y en a toujours qui traînent, ça vous explique normalement très bien comment le démonter, quoi. Vous n'êtes pas le premier à le démonter l'ordinateur. Voilà. Donc voilà, comme vous voyez, les barrettes de RAM ne sont pas sur cette face-là, elles sont sur l'autre côté de la carte mère, donc je suis obligé de démonter complètement pour avoir accès aux barrettes.
là j'enlève, je commence par tirer une disque dur. Là aussi, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste prendre son temps, être méthodique et surtout ne pas forcer. Voilà, je vais enlever la petite carte Wi-Fi. Attention, hein, les petits connecteurs des antennes sont super fragiles. On y va doucement. D'ailleurs, les connecteurs, je ne les débranche pas. Je les laisse comme ça ne me gêne pas. C'est juste la lime que j'enlève. Je vérifie ce qu'il faut encore démonter pour pouvoir retourner la carte. Là, ce petit connecteur de la lime aussi, pareil, il a des ports USB, je crois, qui étaient coincés. Il m'a bien essuyé. Et là, je m'aperçois que je ne vais pas couper le démontage du ventilateur. Glisse et on enlève le petit glisse. Vous voyez dans la coupelle, là je les regroupe par type les vis. Là aussi, hein, quand on démonte le ventilateur, on y met un petit coup de nettoyage avant de le remonter. Parce que là, vous ne l'avez pas vu à l'écran, mais il était plein de poussière. Donc, quitte à me démonter, un petit nettoyage, ça fait du bien. Et on se retrouve avec les barrettes de rame. La barrette de rame, la seule, comme c'était prévu par Crucial. Donc je l'enlève. Et je vais y mettre mes 2 barrettes de 8 Go. Donc vous ne pouvez pas vous tromper dans le sens, il y a des trompeurs. On glisse dans les connecteurs et on rabat pour que les petits clips s'insèrent dans les encoches sur les barrettes. On remet la carte mère en place et on remonte tout. Donc toujours on prend son temps, on fait attention. Comme vous voyez dans la coupelle, ça en fait de la vis. Je remets la carte Wi-Fi. Une petite vis à mettre à côté du connecteur. Voilà, maintenant on s'attaque au SSD pour remplacer le HDD. Donc il y a le petit chariot là, le HDD, il y a 2 vis à enlever. Enfin, il suffit une fois les 2 vis retirées, il suffit de enlever. On remet le SSD. On remet le SSD en place. Première vis. On a mis les trous présents sur le capot du SSD avec celle du chariot. Voilà. On engage. On met la deuxième. Et on vis à fond. La première. Voilà. On remet en place, attention, connecteur SATA, hop, ça va tout seul. Hop, il y a 2 vis qui tiennent le disque dur, le chariot.
taper, on positionne bien. On reclipse le clavier. Avant tout, on remet les nappes en place. On ne sait pas ce qu'il y a de plus pratique à faire, mais en prenant son temps, on y arrive. Et on reclipse le clavier. Donc après avoir remis la batterie, on démarre et vous allez voir le petit message qui fait plaisir, préparation de la réparation. Alors là, c'est qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas. Un petit diagnostic. Une tentative de réparation. Donc après plusieurs essais infructueux de redémarrage, j'ai dû rebooter sur une clé d'installation Windows, ce qui m'a permis de réparer le système. Donc j'ai réinstallé complètement Windows. Cela n'a pas nécessité d'une nouvelle clé Windows, sûrement à cause du fait que je suis parti du BIOS et du menu de réparation. Donc maintenant j'ai un ordinateur tout neuf au niveau Windows et avec mes fichiers que j'ai récupérés grâce au clone. On va aller voir dans les paramètres que l'on voit bien les 16 Go de RAM qui sont apparus. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour les vidéos de bricolage et le démarrage des travaux pour la rénovation du tableau électrique. On commencera par poser la structure en rail 48 et dalle OSB pour pouvoir accueillir le nouveau tableau. Allez, passez une bonne semaine, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et de vous abonner.